Les films et bandes dessinées ayant pour toile de fond Hong Kong ont rendu célèbres au monde entier les monastères bouddhistes chinois connus sous le nom de Temple de Shaolin. Maîtrisant avec grâce une série de mouvements très complexes, les moines de Shaolin sont capables de désarmer quiconque à une vitesse prodigieuse. Les arts martiaux de Shaolin sont la marque de fabrique du temple. Pourtant, si l'on connaît si mal le kung-fu de Shaolin, c'est parce qu'avant d'être un sport de combat, il représente une part précieuse de l'héritage ancestral chinois, entretenu par les moines de Shaolin depuis 1500 ans. C'est vers l'an 497 de notre ère que l'empereur de Chine aurait fait édifier en l'honneur d'un moine indien nommé Batuo, le monastère originel de Shaolin. Le lieu choisi, sur les vestiges d'un ancien ermitage, est le mont Songshan, l'une des 5 montagnes sacrées de Chine. La légende veut que vers 520, un autre moine indien du nom de Bodhidharma, venu en Chine prêcher le bouddhisme zen, n'ait été admis au temple qu'après avoir passé 9 ans à méditer dans une grotte. C'est sous la direction de Bodhidharma que se développera l'enseignement du kung-fu. On raconte qu'on peut voir son visage se dessiner dans la pierre du mur qu'il resta à contempler pendant ces 9 ans. À Shaolin, Bodhidharma enseigne aux moines dont il a découvert l'état physique lamentable que la ténacité permettant de supporter des heures de méditation se trouve dans l'entraînement physique et la maîtrise de la respiration. Soucieux de les aider aussi à se protéger des hordes de brigands, il pose à travers 72 techniques de défense et méthodes de respiration les bases du kung-fu de Shaolin. Le kung-fu de Shaolin ne propose pas de mouvement d'attaque, mais s'ils sont agressés, les moines combattants du temple sont capables de libérer une puissance implacable sous la forme de coups mortels. Leur secret ? La maîtrise du corps par le contrôle de l'esprit. Le principe consiste à repousser les limites physiques du corps humain par le contrôle de l'air passant dans les poumons. Pour ça, il faut d'abord apprendre à tempérer ses pensées. Le kung-fu de Shaolin revient à atteindre le contrôle mental de tout son corps. Voyons en détail ce qu'est devenu cet art martial après 15 siècles de perfectionnement. Rapidement accessible par avion depuis Shanghai, la ville de Tofu, qui abrite le temple de Shaolin, n'est qu'à 1 heure de route de Taishu, dans la province de Henan. Tofu accueille pas moins de 70 écoles d'arts martiaux enseignant le kung-fu de Shaolin, à quelques 30 000 jeunes. La plus grande de ces écoles, Uppo, compte 400 enseignants pour 4000 élèves. Chaque année, 2000 nouveaux inscrits arrivent ici de l'étranger, notamment du Japon, pour y étudier le kung-fu de Shaolin. Vous voyez ici les élèves répétant une série de mouvements. Démonstration en groupe.
Cette baguette d'acier fait 1 cm d'épaisseur. En concentrant leur énergie chi au centre du corps, les élèves la cassent en deux comme si de rien n'était. Ces exercices ne servent pas qu'à développer les aptitudes au combat. Il ne s'agit pas là de tours spectaculaires de casseurs de briques. L'objectif est au contraire de former l'esprit à dominer l'assaillant. La technique Chijo consiste en sauts et bonds prodigieux dans lesquels les élèves de Shaolin ne cessent de se perfectionner. Ce tapis repose sur du béton brut. L'élève ne dispose d'aucune aide mécanique pour sauter, ni d'aucun matériau pour amortir des chutes somme toute violentes. Technique d'épée de livre. Technique de canne. Technique de deux lances. Nunchaku. Technique de luche. Double fouet.
Toshu Tairen. Cette pratique se fait avec 2 élèves. Ils doivent montrer ce qu'ils ont appris. Cet entraînement n'est pas fait pour juger leur capacité, mais pour l'augmenter. Ils doivent utiliser les techniques qu'ils ont pratiquées pendant les cours. La technique Jokei est inspirée de mouvements d'animaux et d'insectes. C'est au cours de ses 9 années de méditation dans une grotte que Bodhidharma a développé cet art très théâtral à vocation récréative et d'entraînement. Celui-ci consiste à imiter notamment les mimiques des tigres dans la forêt ou le vol des aigles. La menthe religieuse, le canard, le singe. La technique du Tongzi. L'apprentissage de la technique du Tongzi commence dès l'enfance. C'est une préparation spirituelle visant aussi bien à la cohérence de l'esprit avec le corps qu'à la souplesse de ce dernier. Car de toutes les compétences enseignées à Shaolin, la souplesse est considérée comme la vertu suprême.
Démonstration de l'épée et le bouclier en groupe. Technique de canne. Qigong. Dasanmon. Cette technique, incarnant la loi de Shaolin, est utilisée pour punir les tentations de déserter. Les candidats au départ doivent d'abord affronter plusieurs combattants. Les perdants au combat du Dasanmon sont condamnés à rester au temple de Shaolin pour se soumettre à une vie de pratique ascétique. L'Académie d'Akeyama est une autre école célèbre d'arts martiaux de Shaolin. Jindo Sen, son directeur adjoint et professeur en chef d'arts martiaux, est maître de kung-fu Shaolin. Ici, il manipule avec dextérité une longue corde lestée d'un poids à une extrémité, appelée Ryusei Tsumo.
Les élèves de l'académie nous font une démonstration d'une discipline dont ils sont particulièrement fiers. Le Dozen Teisho. Voici le Jocho. Pendu par le dessous de la mâchoire inférieure, un élève tient à la seule force de celle-ci le poids de son corps en équilibre, tout en continuant à méditer dans la plus grande concentration. Dans cette forme d'art extrêmement dangereuse, une seule respiration mal contrôlée peut être fatale. Dans l'exercice suivant, également basé sur les techniques de respiration, une seule expiration au mauvais moment et c'est l'accident grave. Voici le Jinso Shiko. Résistant à 2 pics pointés contre sa gorge, le disciple va faire ployer ses 2 lances. Les pics sont appuyés contre le creux situé sous la pomme d'Adam, dépourvu d'os. Le Hasso Shishin. Dans cette pratique, elle aussi très dangereuse et difficile, l'élève repose de tout son poids sur 8 pics. Il ne reprend son souffle qu'une fois l'exercice terminé. Ce laps de temps nécessaire à la reprise du contrôle de sa respiration lui permet de supporter jusqu'au bout cette épreuve éreintante. Le temple de Shaolin relève de la juridiction de l'Académie des arts martiaux Shaolin de Tofu, elle-même gérée par le Bureau gouvernemental d'éducation physique de Dangfeng. Ryo-Shoka, professeur des enfants, occupe la fonction de directeur adjoint du Bureau régional d'éducation physique de Tofu. Mais il reste avant tout l'un des diplômés les plus doués du temple de Shaolin. Le voici dans une démonstration de technique Nankan. Okoi, autre directeur adjoint du Bureau régional d'éducation physique de Tofu, fait lui aussi figure d'autorité dans le Kung-Fu Shaolin. Voici un exemple de la technique Shorinpo. Voici la technique Todd, basée sur les mouvements des grenouilles, dont l'Académie s'est faite une spécialité. Le jeune Ryu Go-Fei, à peine 6 ans, nous fait l'honneur d'interpréter cette danse singulière.
Mumeikwan. Technique de Kan. Technique de garde de la montagne. Entraînement duel de lance. Sur la route du temple de Shaolin se dresse un immense Bouddha, révélé ici pour la première fois aux yeux du public. Au cimetière du temple reposent d'innombrables générations d'archiprêtres. Tout comme le temple, l'endroit est classé au patrimoine mondial. Voyons à présent quels sont les exercices d'arts martiaux pratiqués par les moines gardiens de ces lieux sacrés. Xing Yongxin est l'actuel archiprêtre bouddhiste du temple de Shaolin. Au cœur du domaine se trouve le conseil d'administration suprême du temple. Les hommes qui entrent dans la vie monastique à Shaolin ajoutent avant leur nom la particule Shi. Voici une démonstration inédite et surprenante de la dextérité des jeunes moines de ce lieu saint. Technique du Tongzi. Shorinpo ou Shaolin Quan.
Taizu Shanquan. Technique de 2 épées. Technique de fouet en métal. Shaolin Taizu Shanquan. Technique Shokei, le singe avec sa canne. Technique Nankung.
L'épée du Sud. Technique de coupe de Luo Han. Technique de lance de Shaolin. Technique Jokei, le singe. Technique de 2 épées. Technique de nunchaku.
Technique d'épée de Bodhidharma. Shorinpo ou Shaolin Quan. Technique de Jin Gang. Xingyi Quan. Technique du scorpion. Chi de résistance. Cette démonstration par le maître Shakuen Zen de la technique Naika, développée à Shaolin, est montrée pour la toute première fois publiquement.
Shaku Enro, 34e directeur adjoint de l'Académie d'Akeyama, fait ici une démonstration elle aussi entièrement inédite de la technique Daiko développée à Shaolin. Vous raconter la longue et passionnante histoire du temple de Shaolin demanderait probablement autant de temps que ses 1500 ans d'âge. Si nous avons eu pour vous le privilège de pousser ces portes secrètes, loin des images fantasmagoriques des films et bandes dessinées influencées par l'esprit des lieux, nous n'avons fait qu'effleurer la surface de traditions ancestrales puissantes. À bientôt pour une découverte plus approfondie de Shaolin et de ses techniques de combat.